Le chemin de la vie. Et si toi-même tu t'aimes, il faut accepter à pouvoir pratiquer la voie que Dieu te montre. Amen. Amen. Est-ce qu'on est disposé à pratiquer la parole? Qui est là qui se déteste, qu'il aille se coucher? Il n'est pas là. Donc nous tous qui sommes là, on s'aime. Quand quelqu'un s'aime là, de la manière ou bien la façon qu'on voit qu'il s'aime, c'est qu'il s'entretient lui-même. Et quand quelqu'un s'aime, il cherche ce qui ne va pas détruire sa vie. Il y a des gens, leur amour pour soi, là, moi, mais je comprends pas. Ils disent qu'ils s'aiment. Mais si tu leur montres le chemin de réussite, et puis ils se fâchent. Mais tu t'aimes comment? Tu t'aimes à pouvoir te détruire toi-même. Tu t'aimes à pouvoir te détruire toi-même. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'amour de soi? Mais qu'est-ce qui démontre que telle personne, en tout cas, il s'aime? C'est quand la personne est en train de faire la vie, c'est ça? Mais c'est comme ça nous on est. Vous dites c'est pas ça, mais c'est comme ça on est. Comme je m'aime là, donc je dois profiter de la vie. Que ces pas-là ne soient pas pour toi ce matin. Mais que toi, ton amour de soi puisse te mettre sur le bon chemin. Par amour de soi, qu'on ne se donne pas la maladie. Et la maladie, l'amour pour soi, pour qu'on ne se donne pas à la mort. L'amour de soi qui fait que personne ne se donne au mépris. Je prie que cet amour soit ta portion ce matin au nom de Jésus. Amen. Pour l'amour de soi qui fait que quelqu'un s'entretient lui-même. Que ton amour de soi puisse s'entretenir au nom puissant de Jésus. Amen. Et à cause de l'amour de soi, il y a des gens qui sont patients. Tellement qu'ils s'aiment, il est patient dans le péché. Que cet amour soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Si tu veux que cela soit, accepte pour que je puisse te montrer la parole de Dieu. Cette bénédiction est basée sur la parole de Dieu. Si tu n'as pas eu la parole de Dieu, ma bénédiction ne pourra rien produire dans ta vie. Donc assieds-toi. Et ensemble nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux réussir vraiment, on ne dort pas dans la maison de Dieu. C'est pas ça, c'est ça. La maison de l'Éternel est un lieu de prière en Dieu. La maison de l'Éternel s'appelle maison de sagesse ou bien maison de connaissance. Ou bien la maison de l'Éternel est une école. C'est une école. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu te bénisse. Quelle parole on doit partager en ce matin? Et hier, Dieu nous a entretenu avec une parole. On va se baser sur ça encore. Et avant de se séparer, j'ai dit que ce que je voulais dire, même je n'ai pas pu dire, puis l'heure arriver. Et
quelle est la parole qu'on doit comprendre? Aujourd'hui, dans le service de Dieu, ce qui fait que beaucoup d'hommes sont en retard, beaucoup d'hommes n'ont pas pu avancer. C'est la parole de Dieu. De la manière que les hommes comprennent, ou bien de la manière que les gens entendent. Dieu révèle que ce qu'il dit, il travaille en fonction de la compréhension que tu as. Donc si tu n'as pas compris, donc ça ne pourra rien faire dans ta vie. C'est pourquoi quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie quelqu'un. Va et va lui dire telle chose. Insiste à ce qu'il puisse bien comprendre d'abord. Si la personne ne comprend pas de la manière il croit que Dieu va faire ça pour lui, rien ne se sera. Donc la compréhension ou bien la celle-ci de la parole fait que les gens n'ont pas pu avancer. Pas que Dieu n'a pas de puissance, pas que Dieu ne peut pas travailler, mais de la manière que la personne a compris. C'est sur ça que se base son succès. Si tu as compris tel qu'il a dit, Dieu va le faire pour toi. Mais si tu n'as pas compris tel qu'il a dit, ça veut dire que la chose ne pourra jamais faire dans ta vie. Amen. Dieu peut accomplir ce que vous pouvez voir. Dieu peut accomplir ce que vous pouvez voir. Ce que tu n'as pas compris, il ne fait pas. Donc, ça vient pas check pas. Il y a des choses qui ont il y a des choses qu'on a déjà dit. On a entendu que Dieu nous a donné telle chose. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ces choses. De la manière Dieu a dit qu'il va te donner, tu n'as pas compris la partie. De la manière toi tu as compris. Donc il a fait selon ce que tu as compris. Donc Dieu fait en fonction de ta compréhension. C'est pourquoi il dit qu'on se garde à pouvoir comprendre bien les choses. Bon, ne vois pas ça comme ça. Vois de la manière que Dieu a dit. C'est pourquoi quand Dieu dit quelque chose, c'est important que quelqu'un puisse être attentif. Parce que de la manière il t'a montré, si tu n'as pas vu comme ça, il ne pourra pas faire la chose pour toi. C'est ça. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. 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 Il dit, Jérémie, tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Tu dois savoir que ce que je dis, c'est sur ça que je me base pour exécuter la parole de Dieu. Est une chose, quand l'Éternel dit quelque chose, on ne peut pas contourner.
On peut dire que c'est une loi. Quand Dieu dit quel que soit ce qu'il a dit, il agit en fonction de ce qu'il a dit. Donc il n'y a pas une manière de contourner la chose. Même s'il t'aime comment. Mais sa parole, on ne peut pas changer. Parole de Dieu. C'est quelque chose on ne peut pas contourner. Ça doit rester dans notre tête. Même si tu n'as pas compris, mais il faut savoir que parole de Dieu, que Dieu dit là, on ne peut pas changer. C'est pourquoi le livre de Hébreux nous dit, Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ tel que Jésus était hier, il est le même aujourd'hui et il sera éternellement. De la manière il était hier, il est ça, il est comme ça aujourd'hui. Et il le sera éternellement. Et c'est Jésus aussi on appelle la parole. Et comme on ne peut pas contourner la parole, il dit tel que Jésus est aussi, il ne pourra pas changer. Là, on comprend. D'un bon côté, c'est bon. Mais il y a un autre côté aussi qu'on ne comprend pas. Ils comprennent par là que bon, les miracles que Jésus a fait hier, il va le faire aujourd'hui et éternellement là. Bon, comme il ne change pas. S'il a donné l'argent à quelqu'un hier, aujourd'hui il peut te donner l'argent, demain aussi il peut te donner l'argent. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce qu'il a dit et puis ça fait qu'il a donné l'argent. Si tu n'as pas compris de cette manière, tu ne pourras pas avoir. Dans le livre de Luc, quand il a envoyé les apôtres, c'est lui qui les a envoyés. Avant qu'il les envoie, il les enseignait ce qu'ils devaient faire. Mais à leur arrivée, il leur a dit, en partant, il leur a dit, ne prenez ni bagage ni affaire. Ne prenez pas 2 vêtements ni 2 chaussures. Ils sont partis bras ballants. Mais lorsqu'ils sont partis et revenus, il leur a demandé, lorsque vous êtes partis, vous avez manqué de quoi que ce soit? Il dit non. Tous les Philippe, ils sont partis aussi. Donc Philippe même a dit non, on a manqué de rien. Donc c'est Jésus. Donc si ça prouve que Jésus a envoyé les apôtres et qu'ils sont partis, qu'ils n'ont manqué de rien, et que la parole de Dieu révèle que tel qu'il est, il est le même aujourd'hui éternellement. Est-ce que s'il nous envoie aujourd'hui, on va manquer de quoi que ce soit? Non. Mais pourquoi nous on s'en va et puis on a besoin de beaucoup de choses et puis on ne gagne pas? Nous on nous envoie à notre temps là, on ne gagne rien. Aujourd'hui à cause du service de Dieu, il y a des gens qui ont fait jusqu'à... Ils sont comme guêpes maçons maintenant. À cause du service de Dieu. Il dit que Dieu l'a appelé. Donc parce que il dit à cause du service de Dieu ou bien parce que Dieu l'a appelé là, il ne gagne pas quelque chose à manger. Alors que Dieu a envoyé des gens, ils n'ont manqué de rien. Mais pourquoi toi, Dieu t'envoie et puis même manger, tu n'arrives pas à manger? Tel qu'il est hier, il est le même aujourd'hui éternellement. Et ce qu'il dit aussi, il ne change pas. Mais pourquoi Dieu est en train de transformer sa parole maintenant? C'est pas la parole de Dieu qui se transforme. Mais c'est la manière que tu entends que tu ne comprends pas. De la manière on comprend et puis on entend et puis on comprend pas. C'est ce qui nous donne les souffrances. Amen.
Quand asuma ko tombele se ke you afanga kan se le suebe tili be sunguma nyinu nyanga unu. Tel qu'il envoyait les apôtres, si ils n'ont pas compris de la manière qu'ils ont entendu, alors rien n'allait se produire. C'est comme ça les gens viennent dans l'église. Ils disent que quand tu te donnes à Christ, alors tu es libre. Quand tu te donnes à Christ, alors tu as l'argent. Quand tu te donnes à Christ, tu n'es plus malade. Quand tu te donnes à Christ, alors tu as la liberté. Donc quand les gens se donnent à Dieu maintenant, et puis ils sont là, ils attendent leur liberté. C'est que ce que Dieu a dit, tu n'as pas compris. Amen. Amen. On n'obtient pas ça comme ça. Mais il dit ce qu'il a dit. Si tu ne travailles pas en fonction, il ne pourra pas faire. Matthieu 7, verset 24 à 17. Il dit celui qui entend ma parole et pratique mes commandements. Il est comme un sage qui a construit sa maison sur le roc. Si tu entends sa parole et que tu pratiques, tu seras comme un sage. Donc, alors le destructeur ne pourra pas venir te détruire. Donc parce que tu pratiques sa parole, c'est ce qui fait que tu réussis. C'est parce que tu pratiques sa parole que tu recherches quelque chose et puis tu gagnes. Mais il dit celui qui entend et qui ne pratique pas, il sera comme un insensé. Il bâtissait sa maison et puis n'a pas fondé ça sur une bonne fondation. Le vent, les vagues, les tempêtes sont venues et toute sa maison a été détruite. Donc de la manière les deux ont compris les choses, c'est les résultats qu'ils ont eus. Quand il a entendu que si on pratique la parole de Dieu, il va réussir, alors ces choses ont réussi lorsqu'il a pratiqué la parole. C'est lui qui a entendu que lorsqu'on pratique la parole de Dieu, on réussit, alors ces choses ont réussi. Lui aussi, il n'a pas entendu que bon, quand on pratique la parole de Dieu, on réussit. Lui, il a fait, mais ces choses n'ont pas réussi. Le destructeur est venu, il a détruit toutes ces choses. Amen. Donc, le problème vient du fait de la compréhension. Il dit ce que tu arrives à comprendre. C'est lorsque tu arrives à comprendre la chose que Dieu fait pour toi. Si tu n'as pas compris, Dieu ne pourra pas faire pour toi. Voici le problème qui est sur les enfants. Ils n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Ils n'ont pas encore compris tel que Dieu l'a dit. Quand c'est ainsi, Dieu ne peut rien faire pour nous aussi. Bon, nos parents qui ont fait champ dans les forêts, dans les lieux forestiers, ils ont entendu que bon, si tu t'en vas faire champ, tu vas avoir l'argent. Donc ils sont partis aussi faire champ. Il y a des gens qui sont partis aussi, ils ont fait plusieurs années, mais ils n'ont pas encore eu l'argent. Mais pourquoi? Ils ont entendu que quand tu t'en vas, tu gagnes l'argent. Donc, quand eux ils sont partis, c'est pas que lorsque tu t'en vas dormir. Mais toi, tu es parti, si tu es parti dormir,
là, rien ne va produire. Mais si tu es parti, que tu as travaillé, tu as fait champ, c'est le champ là qui va produire l'argent et puis te donner. Donc, ce n'est pas le fait de partir qui est important. Mais c'est ce qu'on va faire là-bas. Donc, servir, tu sais comme ça. Venir, c'est bon. Mais si tu viens que tu n'as pas pratiqué la parole, rien ne va se faire. Amen. Je veux ouvrir pour ton esprit pour que tu puisses comprendre ce que Dieu te dit. Une autre manière, c'est que les gens veulent partir à quelque part. Lorsque une personne veut partir à quelque part, il connaît. Il connaît soit le chemin. Maintenant, arrivé en mi-chemin et puis il oublie où il veut partir. Donc, et cela aussi peut lui procurer des problèmes. Il y a des gens qui veulent partir. Mais ils ne connaissent pas le lieu. Donc ce n'est pas le chemin qu'on doit emprunter qu'il a emprunté. Ça peut lui donner des problèmes. Donc quand tu n'as pas compris la chose, ça te donne des problèmes. Et quand tu n'as pas compris, et toi tu penses que c'est la personne qui a dit la chose qui t'a fait du mal. Alors que c'est pas lui, c'est toi, mais tu n'as pas compris tel qu'il a dit. Je sais pas si tu comprends. Amen. Encore plus clair. Où tu es là, bon, on veut partir à Abidjan. Soit tu connais le chemin d'Abidjan. Peut-être si tu arrives au commerce on crie sur les gars Abidjan, Abidjan, et que toi tu empruntes le car et que le car t'emmène sur cette voie-là, tu vas dire descendez-moi parce que ce n'est pas là-bas la route d'Abidjan. Tu sais que c'est pas la route d'Abidjan, descendez-moi. Mais si tu ne connais pas le chemin d'Abidjan, même si ils ont pris la route de Katula, tu es dedans. Quand tu corridor les arts mais corridor là corridor mais il cabio l'enfant quand à moi me fin Katula quand mais quand aller me claver c'est be gari lo utile cal dans pas be voilà donc quand tu le vois c'est va dire toi comment ajouter elle cabio avec Abidjan. Arrivé à quelque part là-bas, il y a un grand espace que les cadres qui vont à Katula viennent garer là. Donc, arrivé là-bas aussi, les gens descendent. Toi aussi, tu descends, tu achètes ton pain, tu es en train de manger. Alors que tu es en train de partir à Abidjan. Si tu as portable en main, tu es là, même écouteur dans tes oreilles, tu es là, tu écoutes la bonne musique. Tu es à Abidjan comme ça. Quelqu'un va te demander, hey, toi tu vas où? Ah, ils m'ont à Abidjan, écouteur là dans tes oreilles. Hey, c'est Abidjan t'en va. Abidjan c'est Abidjan t'en va. Il dit oui. Mais vois-tu ça va pas à Abidjan? Il dit non, moi je vais à Abidjan. Tu es tombé tu as fait dépenses cadeaux. Ils vont partir te descendre là-bas, tu ne vas pas voir Abidjan. Donc, il va faire de la manière tu as entendu la chose, mais comme tu ne sais pas comment on fait, c'est ce qui te donne les problèmes. Des fois aussi, tu connais le chemin d'Abidjan. Et très tôt le matin, tu es dans le car. Donc, arrivé à Yamoussoukro maintenant. Quand c'est UTB, vous prenez arriver à Yamoussoukro, vous descendez.
Et derrière la gare de Yamoussoukro, à UTB, derrière juste leur gars là. En tout cas, il y a des coins où là-bas ça fait du bien. Lorsque tu arrives là-bas, si tu aimes bien profiter de la vie, tu vas rester là-bas et puis oublier le chemin d'Abidjan. Donc, comment me quoi dire à moi, mais me bien quand on a me dit quand quoi oulu là, mon ah la Afrique ah j'ai ah c'est quoi Abidjan ah là là baba mais quand wow. On est descendu un peu, vous allez uriner un peu, manger un peu. Et puis toi, tu es descendu. C'est dans le lieu là, tu es parti. Arrivé là-bas, tu as oublié que tu t'en vas à Abidjan. À ton retour, tu viens trouver le cas est déjà parti. Donc, c'est avoir la fille n'dengawe kanso. Non, si tu oublies ce qu'on dit, et ma wa fait. Ça va te donner aussi des problèmes. Donc, nyamie souvent de quoi nyamie quand que c'est sans me be pa. Ali ka boli bo ko awala fi so de ko ka bali li ko fle asuyo donc ka suye li ko fle wen asukura nyanyuru nyangalende. Dieu a dit dans le service de Dieu, Dieu a dit que c'est une chose on fait et puis on est béni. Maintenant toi tu viens, tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire, puis tu es en train de faire autre chose. Donc tu ne vas pas avoir la bénédiction. Ce qu'on te dit d'aller faire. On dit c'est à Abidjan qu'on fait la chose. Il y a des choses qui sont bon, c'est à Abidjan qu'on gagne. Maintenant, c'est la chose là que tu cherches. Maintenant, tu descends et puis toi, tu as Yamoussoukro. Même si tu vas faire 10 est-ce que tu vas avoir de telles choses? Non. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, donc c'est le problème qui est sur la tête. Dieu dit sa parole. Est-ce que tu as compris? Il n'est pas dit Yamoussoukro, hein? Donc, si tu vas descendre à Yamoussoukro, tu vas rester là. Et c'est pourquoi il a demandé à Jérémie, est-ce que tu as bien vu? Et on peut te demander c'est quel nom qui est inscrit dessus. C'est pourquoi Jérémie a dit oui, j'ai bien vu, j'ai vu une branche d'amandier. Et il a vu que la définition que Jérémie a donnée est exacte. Parce qu'il a montré même la nature de l'arbre. Donc, il a dit même le nom d'Abidjan, il a dit la commune d'Abidjan. Amen. Amen. Donc, il est d'accord. Si tu sais que c'est Abidjan, que c'est dans tel quartier, on fait ce que tu as bien vu. Donc, il faut savoir que ce que j'ai dit là, je ne vais pas changer. Si tu t'en vas, que tu t'en vas dans un autre quartier, il y a quoi à toi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne parle pas d'Abidjan. Ce sont des exemples pour que tu puisses comprendre. Donc ce que Dieu veut faire, c'est comme ça, il veut qu'on comprenne. Comprendre le livre de Osée. Dieu n'a jamais dit que la puissance des sorciers est trop, c'est à cause de ça mon peuple périt. Les sorciers, ils sont tellement puissants que les gens de la terre sont en train de périr. Dieu n'a jamais dit ça. Il dit par manque de connaissance. Manque de connaissance de l'homme. C'est pourquoi il périt. Ce que Dieu dit et puis les gens ne comprennent pas. C'est ce qui fait qu'ils périssent. Mais nous aujourd'hui on croit que c'est à cause de la puissance des sorciers qu'on se perd. Quand les gens se donnent à Dieu, sa pensée lui dit que c'est à cause des sorciers de sa famille, les fétiches de sa famille. Quand quelqu'un accepte Christ, fétiche ne peut rien lui faire. Quand quelqu'un accepte Christ, aucun sorcier ne peut te faire quoi que ce soit. Mais si tu vois que les sorciers ont la domination sur toi, c'est que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Ou bien parole de Dieu que tu entends là, tu ne comprends pas. Bien par manque de connaissance,
C'est ce qui donne les problèmes aux hommes. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand quelqu'un n'a pas de connaissance, ça lui donne de la manière dont on dit. C'est ce qui te donne les problèmes. Quand nos enfants vont à l'école, c'est pourquoi ils passent et puis il y a des gens qui ne réussissent pas. Il y a la matière qui n'a pas compris. Le résultat qu'il devait écrire, il n'a pas écrit ça. Ce qu'il a compris, c'est en fonction de ce qu'il a compris. Il a écrit. C'est faux. Alors ce qu'il a écrit là, on lui dit que c'est faux, c'est 0. 0 là, on écrit ça rond comme ça. Amen. Amen. Ce qu'il n'a pas compris. Donc c'est le fait que tu ne comprends pas qui te détruit. Quand c'est dans ta tête que ce sont les sorciers, tu ne peux pas chercher la connaissance. Oui. Donc école a commencé au lieu de descendre il fallait mais nana besi la munti anza kuzuri kingasati tiemanye yo donc afwelie mbako kinde marabu pa kon ese ok marabu anza kuma be plaisir be gabo me be su kasan be nu lo be kula beti démon so me samu. Actuellement, la rentrée a presque commencé. Donc la personne qui n'a pas eu peut-être l'année passée, au lieu de mettre dans sa tête que cette année-là, l'année passée n'est pas eu, donc cette année-là, je vais m'efforcer à bien étudier pour que je puisse avoir. Il ne pense pas à ça, mais il dit que l'année passée, c'est à cause des sorciers de ma famille là que je n'ai pas eu. Que cette année-là, je vais aller chez marabout, je vais chercher médicaments. Alors que les marabouts qui sont en train de travailler là, ce sont les agents des démons. C'est maintenant que tu t'en vas t'emprisonner. Donc on doit comprendre que ce n'est pas à cause de ces gens de choses qu'on souffre. Mais ce qui fait souffrir, c'est la parole dit que toi tu ne comprends pas. La seule chose qui détruit l'homme, la connaissance est très importante. Et lorsque tu comprends, tu as affranchi. Lorsque tu ne comprends pas, ça te détruit. La manière Dieu a dit, si c'est de cette manière que tu as compris, si tu as compris de la manière qu'il a dit, alors il va le faire pour toi. Amen. Amen. Ce qu'on va partager, la prophétie donnée par Dieu. Quand Dieu te donne une prophétie à quelqu'un, comment on comprend la prophétie donnée? La manière tu comprends, c'est en cela qu'il va réaliser la prophétie. Si tu n'as pas compris aussi, la prophétie ne peut pas se réaliser. Pourquoi on pense que ce sont les démons qui font ça? Non. Ce ne sont pas les démons. Mais c'est la chose que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Le manque de compréhension, si on peut dire que le manque de compréhension a une puissance, on va dire que voilà, c'est la puissance du manque de compréhension qui fait. Donc ce qui fait que tu n'arrives pas à comprendre, c'est ce qui est ton ennemi. Sinon, ce ne sont pas les démons qui ont leur puissance sur toi à cause de ça. On donne gloire même à Satan pour ne rien. À cause de ça. Comme Satan est dans notre tête là. Ce qu'on doit comprendre et puis on doit réussir là. On ne comprend pas. Mais c'est Satan qu'on combat. Les liens de ma famille. Oh. C'est à cause de Jésus. Dieu a révélé
lamentation. Il dit nos parents qui ont péché. Et puis c'est nous qui encaissons les conséquences. Donc parole ça c'est resté dans la tête des gens. Les fétiches de nos parents là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous on souffre. Alors que dans Jérémie Dieu révèle. Ils vont dire que la personne qui a mangé son cola là, c'est lui-même ses dents qui vont rougir. C'est lui qui n'a pas mangé cola ne va pas rougir ses dents. Avant on dit que bon, la personne qui a mangé son cola là, ses dents ne sont pas rougies, mais là c'est la personne qui n'a pas mangé que ses dents sont rougies. On dit que non, ça va plus se faire. Et cette prophétie là, quand Jésus va venir, l'ancienne malédiction ne va pas s'abattre sur une autre personne. Mais quelqu'un va subir ses propres conséquences. Non, à partir du moment où Jésus est venu nous délivrer, malédiction de famille ne peut pas s'abattre sur une autre personne. Donc il faut laisser que ce sont mes grands-parents. Oui, ils ont fait ça. Mais toi-même, c'est quoi tu es en train de faire? Et puis c'est leur malédiction qui est sur toi. Amen. Amen. Avant même on dit que bon, malédiction de famille là c'est héréditaire. Bon, pour que ça puisse te suivre, c'est parce que tu es en train de marcher de la manière qu'ils ont marché. Donc je dis, si tu es dans l'église, que malédiction d'avant te suive, c'est que ce comportement de tes parents là que tu prends. On dit le vol ce n'est pas bonne chose. Donc là-bas il y a l'esprit de voleur là-bas. C'est pourquoi il n'arrive pas à avancer. Mais toi tu viens dans l'église et puis tu continues d'être voleur ici. Alors que le vol aussi a ses propres conséquences. Donc si tu as volé aussi, même malédiction qui s'est abattue sur tes parents va s'abattre sur toi aussi. On dit dans l'église, Dieu nous donne la vie. Mais ceux qui viennent et puis meurent là, est-ce que c'est la vie qu'ils ont eu? Pourquoi les gens veulent voler les chrétiens? Parce qu'ils disent que bon, les chrétiens là, eux, ils ne prononcent pas des paroles de malédiction. Donc si tu as volé leur affaire, rien ne va se passer. Eux ne savent pas que malédiction d'un chrétien là, c'est pire que les autres. Nous, on ne parle pas si tu as volé quelque chose ou bien si tu as pris quelque chose qu'on t'a dit que Dieu dit ça va même pas faire quelques jours. Tu vois ton caleçon en train de te flotter. Donc vous qui volez ici un peu en tout cas regardez bien, ne prenez pas pour moi. Sinon ça a fané, frère. Faites ça entre vous là-bas, mais si tu as pris pour moi, essayez un peu, vous allez voir. Si toi tu as volé ma chose, que il y a un autre jour qui te trouve encore, c'est que Dieu m'a pas appelé. Mon téléphone est tombé dans un cas, ça a bloqué même le cas entier. Et puis toi tu prends ma chose et puis tu vas réussir encore. Pas que ce téléphone avait de la valeur, mais ça a bloqué tout un cas. On dit si je ne viens pas récupérer mon téléphone, on ne pourra pas partir. Alors qu'ils se sont dit qu'ils étaient pressés, donc ils m'ont bousculé un peu, mon téléphone est tombé dans leur cas. Amen. Amen. Donc,
On doit comprendre certaines vérités. Bon, pour les chrétiens, ça fait rien. Il faut venir essayer. Amen. Amen. Donc, ça si tu fais en bas des que ça ne soit pas ton habitude et puis tu seras à un haut niveau, tu vas venir prendre pour moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand je donne une prophétie, comment on comprend cette prophétie? De la manière tu comprends, c'est en fonction de ça qui va agir. Donc si tu n'as pas compris, ça ne va rien produire dans ta vie. On va lire deux versets dans Isaïe. Donc, la manière on comprend l'endroit comme on va. Isaïe 21, verset 2. Et puis on va lire 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Isaïe 21, verset 2. Il dit, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte, Élam, assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs. Amen. Amen. 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. 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 Parlez-nous c'est que Beyili ça, kekle pa kun inglo klelimi. Slango tu, slambe jan. Oh, ijumansu. Like saki fuen osudi ijuman. Anangamawa elam fuemu. Amu kokun ale. Medi fuemu. Amu fakolom. Nyoma fefelen kla ovie. Pierre noa kuzu seke an sasa amu an nianian. Afin musu besi satan. Potiri amu pofuen. Otike asomolibo ngla okpan okunde ne sa. Amen. Amen. Ndewa fanga mwe prophétie wa fanga nyamie femme souffre Isaïe. Et la prophétie que Dieu a donnée à son serviteur Isaïe et qu'il a révélé ici. Il dit le dévastateur en train de dévaster. C'est lui qui dévaste. Il est en train de faire son travail. Donc que les gens se lèvent. Et il va mettre fin à son travail. Et dans Pierre, il nous dit, il dit l'ennemi, le diable, il fait comme un lion. Il dit donc soyez sobre. Amen. Amen. Soyez sobre, veillez, parce que votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsqu'il dit que soyez sobre, on va être sobre là comment? La manière c'est la manière tu as compris là, c'est en cela que tu vas te protéger aussi. Bon, nous tous on dit que sorcellerie de notre famille, c'est ce qui est en train de nous fatiguer. Donc quand quelque chose te fatigue et que tu veux être délivré, on fait quoi? On se protège. Maintenant le diable, on dit qu'il est en train de fatiguer là. La Bible déclare qu'il est comme un lion. Il rugit et il rôde, il cherche qui dévorer. Et Satan là, il attrape comment les gens. C'est lorsque tu sais comment il attrape. C'est en cela que tu peux te protéger. Est-ce que c'est vous? Mais si tu ne sais pas comment il attrape, tu vas faire comment pour te protéger? Bon, moi je veux dire. Quand on dit le diable, il attrape. Il captive les gens, il captive comment? C'est pourquoi Dieu dit qu'on soit sobre. Satan lui-même, il attrape
comment les gens même. Si tu connais sa stratégie là, c'est en cela que tu pourras te protéger. Ouais, c'est ça. Et si Satan, qui sait comment Satan attrape les gens? Alice, Satan attrape les gens. Alice, comment Satan attrape les gens? Ouais, il y a bien dans Wise. Africa. Il dit veillez sur belezem. Dans Kangaya, les aïeux gaïkouen. Béjiri, ça que pas conglo clérim. Sans, ngo tout, sans béjan. Oh, ijumansu. Oh, ijumansu. Like sachi fuen osu di ijuman. Amen. Amen. Sans amour tout, sans béjan. L'opprimeur. Oh, ijumansu. Il est en train d'opprimer. Le dévastateur. Donc, qu'est-ce que Satan satire? Donc, on dit Satan est un dévastateur. Il satire, il détruit comment les choses. Si on comprend comment est-ce qu'il fait pour détruire, c'est là qu'on pourra se protéger. Les gens veulent venir à l'église pour se cacher ici. Ils sont venus, ils n'ont pas été couverts. Satan même est venu les chercher ici. Gros drap que tu voulais prendre pour te couvrir. Tu t'es couvert, mais tous tes pieds là sont dehors. On voit. Alice. Alice. Comment le diable attrape les gens? Donc ça te globe un loc la travail. Donc ça on ça on le ni ça on. D'accord, yo mamie au calme. Voici. Un bon d'accord mal ici. Il a fait que ça t'as une ici te clé terrain sur. Amen. Amen. Donc, elle a dit que le diable, comme il attrape les gens, elle a pris l'exemple que, par exemple, Dieu dit qu'on ne pratique pas l'impudicité. Et puis toi, tu es en train de pratiquer l'impudicité. Forcer le diable va t'attraper parce que le domaine du diable, tu es là-bas. Donc, lorsque tu es en train de faire son œuvre, lui aussi va t'attraper. Donc, papa a demandé, mais comment est-ce qu'on doit faire pour que le diable peut-être ne puisse pas t'attraper? C'est ça, il a dit que tu dois quitter le domaine de l'impudicité. Là, il ne va pas t'attraper. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'elle dit que ça qui fait ce dignement? Donc, on dit le dévastateur est en train de travailler. Satan, a dit, c'est accorsi. Donc, si tu comprends l'œuvre que Satan est en train de faire, c'est là que tu pourras être délivré. Donc, de la manière Satan attrape les gens, les gens ne comprennent pas. Et puis, ils disent qu'ils sont en train de se protéger. Tu te protèges comment? Est-ce que tu comprends? Donc, on sait comment la chose fonctionne et puis on se protège. Donc, beaucoup de gens sont venus se cacher en Christ. Alors que c'est maintenant que tu t'es dévoilé. Parce que les sages ont dit que je suis couché dans la maison, mais mes pieds sont dehors. Donc, ça veut dire de la manière tu dois comprendre la parole de Dieu. Tu n'as pas compris ça. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, ça ne sera pas le cas. Donc on dit le dévastateur en train de dévaster. La manière Satan attrape les gens. Quand Satan vient vers toi, il vient avec le mensonge. C'est un grand menteur. Donc il trompe les gens. Donc Satan lui-même n'est pas fort à pouvoir s'agiter sur ce monsieur puis l'attraper comme ça et puis le faire partir. Non. Mais il vient te tromper.
bon, il croit que Pombo Nyonga. C'est 2 tôles. C'est ça qu'on a oublié à finir de bonheur. Et c'est. Inga ungwa kwa kwa kunu. Inga ungulole kwa kwa. Aviation a été combien. Donc ici que c'est ça qu'on a saint la fois c'est blessé. Quand on a blessé, il peut soit tra au fatien là. Voilà ka OK, likenga esa la physique qu'on blessé bi. Bon, à quoi c'est que mais blessé mais on blessé man on laisse on mais on blessé là ka akolo ko ni ati ilaka ko ko abo asu ko ite quand on que croya so ko ko ayo ma essayer ni. On prend exemple par les 2 milieux du tôle là. Si par exemple, vous savez que ça blesse, si tu veux y entrer, ça peut te blesser soit par le cou ou bien soit par le ventre. Maintenant, lui, il est là et puis il te dit, est-ce que tu penses que ça là, ça peut blesser si tu veux passer là? Et puis tu dis que oui, ça peut blesser. Il dit non, hein. Quand tu vois de la manette, tu vois la même, ça blesse pas. Si tu veux la même là, tu peux essayer, ça blesse pas. Maintenant, c'est toi-même, comme il t'a dit ça, c'est toi-même, tu dis d'accord, comme tu as dit que ça blesse pas, donc je vais aller essayer. Et dans ça, tu t'en vas essayer. Peut-être toi, tu ne sais pas que le tôle là, ça blesse. Mais ça, donc, c'est quelqu'un qui va venir te dire que ah, ça là, toi, ça là, ça coupe parce que lui, ça l'a déjà coupé. Bon, comme on va aller venir maintenant, comme toi, tu ne sais pas si ça coupe ou pas, maintenant, le diable vient te demander, est-ce que ça là, ça coupe? Donc, on va dire que ça, et puis tu vas dire, telle personne dit que ça coupe. Elle dit que il va faire un vacances, il va venir. Parce que donc quand tu lui dis que quand tu réponds maintenant, ah, telle personne a dit que ça coupe, donc il comprend par là que toi-même tu n'as pas la connaissance de ça. Donc il va te dire c'est mensonge, ça coupe pas. Ici que c'est assez à son à kofa donc tiens à moi ça donc comment quoi ils ont quand tu la calé quelque part quand aussi le que m'a foutu. Oui, il va te dire que c'est à cause du trésor qui est derrière là qui te dit que ça blesse. Sinon là ça blesse pas. Ah, c'est là mais tu t'en rends compte en disant que ah, donc il m'a blagué, c'est parce qu'il y a un trésor derrière. Donc moi je vais passer par là pour aller prendre le trésor. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand on dit quelqu'un n'a pas, que la personne ne fasse pas l'impudicité. Si tu rentres dans l'impudicité, tu peux soit attraper une maladie ou bien mourir. Et puis Satan va venir te dire qu'on te blague. Si tu es rentré dedans, en tout cas, c'est bondé. Donc, on va trouver que et puis tu vas trouver que la personne qui t'a dit que ah, si tu fais, tu vas avoir maladie, il t'a trompé. Donc, donc il m'a blagué comme ça, quoi. Ok, Satan, alors que Satan sait que si tu te trouves là-bas, il va t'avoir. Les gens veulent fuir Satan. Ok, mais si mais tu m'as dit alors qu'ils connaissent pas ces stratégies. Donc ta cachette c'est là-bas qui dort. Tu es parti rentrer dans son propre manteau. Et toi tu es parti te cacher. Amen. Amen. Donc on doit comprendre. A dit Satan a dit qu'est-ce que ça tu fais sur 10 jours. Quand dit que le Satan est en train de intervaser que levez-vous, réveillez-vous. Il est en train de tromper les gens. Donc Satan il a Satan trompe les gens. Et puis les gens ça donne au mépris. Satan n'attrape pas mais de quelqu'un. Dieu a dit, qui est-ce que je vais avoir pour aller tromper Akab? Satan dit, me voici. Akab, là, faut laisser moi, mais il va aller le tromper. Et Dieu dit, tu vas faire comment pour le tromper? Il dit, je ferai l'esprit de mensonge, je vais aller rentrer dans ses devins. Ils vont mentir pour donner à Akab. Akab aussi va obéir, il va partir.
Et Dieu lui a dit, en tout cas, ton plan est bon. Si tu es parti avec ça, tu vas avoir un cap. Dieu même l'a validé. Amen. Amen. Les gens veulent qu'on donne prophétie sur eux. Et les gens veulent ça. Il sait que les gens veulent ça. Et il va aller donner fausse prophétie à Akab. Parce que Akab était destiné à aller donc Satan détruire un peuple. Donc certains partis lui disent que oh, Dieu t'a livré ce peuple là entre les mains. Si tu t'en vas, tu vas détruire le peuple. Alors que Dieu n'a pas livré ce peuple là entre les mains d'Akab. Quand il est parti le tromper, que le monsieur est parti, Akab est parti, ils ont parti le tuer. C'est comme ça Satan travaille. Lorsqu'il veut te tuer, il te tombe d'abord. Ce que tu ne devais pas faire, puis tu t'en vas faire. Bon, les charlatans là, eux veulent à chaque fois trouver l'auteur, c'est lui qui a tué telle personne. Mais est-ce que toujours quand ils font ça, ils attrapent quelqu'un? En vérité. En vérité, ils peuvent trouver la personne qui l'a tué, mais s'ils veulent trop dévoiler les secrets, ils vont trouver que la personne a raison, ou bien la chose qui t'a tué a raison sur toi. La personne vient puis te dire que cet appareil là, si on fait tomber à terre, ça va se casser. Tu veux lui dire que si on fait tomber ça, ça va pas se casser. Oh, qui t'a dit ça? Donc, maintenant, vous faites tomber. Et puis, il te dit, tiens, il faut faire tomber, on voit si ça va se casser. Si toi-même tu es intelligent, tu vas faire casser. Et puis toi-même tu soulèves et puis tu fais tomber. Et puis tu dis, oh, tu as gâté ma chose. Bon, là, déjà, si tu la traînes en justice, tu vas lui dire que il est parti me voir et puis il m'a dit que si on fait tomber cet appareil là, si ça tombe là, ça va pas se casser. Maintenant, on te demande maintenant qui a fait tomber ça, tu dis c'est moi. Donc toi-même vieux comme ça, tu sais pas que si ça tombe, ça va se casser. Donc, on a dit ça quand ça qui s'en va, il y a un bout de fogne, et que il a cao à bobo à ça qui a l'ikenion, il a cao à bobo à quoi point. Donc, une de ces mêmes sous toujours Satan de nous c'est. Il a raison. Et ben, non ça nous ouais, d'un même quand il y a et bois quoi c'est, et bois quoi il. C'est pourquoi quand Satan détruit et puis Dieu ne le réprimande pas pour ça. Parce que si on veut rentrer dans les détails là, Satan va avoir toujours raison sur toi. On vient demander, on dit, qui a fait ça? On dit, voici mes mains. Alors qu'on vient te trouver, tu es en train de faire. Il a trompé Adam et Ève, tu vois, Dieu n'a pas parlé. C'est que quand tu as campagne femme, s'il avait cueilli le fruit pour donner ça, pour mettre ça dans la bouche de Ève, là Dieu allait parler. Mais c'est ces paroles a dit, et puis ce sont eux-mêmes qui ont agi. Donc là. Il est venu faire publicité de sa marchandise. C'est toi, mais tu as aimé et puis tu as acheté. Donc si toi, mais tu as aimé et puis tu as acheté, est-ce que tu peux te plaindre encore? Non. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit comprendre. Le destructeur est en train de rôder. Soyez sobre, c'est un menteur. Il vient pour te tromper. Ce qu'on dit qu'on fait pas. Et puis on te dit qu'on peut faire. Mais il ne va pas te prendre pour que tu le fasses. Mais il va te dire, toi-même, il faut partir faire. Donc la conséquence qui va arriver sur toi, c'est toi-même. Donc, Satan,
Donc aujourd'hui, quand les gens disent que ta maman là, elle est sorcière, ou bien dans ta famille là, il y a les sorciers là-bas. Et puis nous, on est en train de les fuir. On est en train de, on s'en va insulter ces gens. Alors que c'est écrit dans la parole de Dieu. Toute personne qui insulte ton père ou bien sa mère, celui-là, il est digne de mourir. Satan, c'est ça. C'est pourquoi il te trompe. Ta maman est sorcière, elle veut te manger. Donc lorsque tu comme on appelle, tu l'insultes, c'est malédiction qui est sur ce fait là qui t'attrape. Est-ce que tu comprends? Et il vient te provoquer et puis te mettre dans le problème. Tu penses que ce monsieur t'aime? Il t'aime pas, hein? Voici le travail qu'il est en train de faire. Donc tu lui es fidèle là, il te laisse ici et puis il est en train de faire la java là-bas et puis toi tu dis, garçon ne peut pas faire ça sur moi. Quand il trompe la femme ici, elle est obligée d'aller faire impudicité, alors que malédiction qui doit tomber sur toi pour te détruire, c'est là-bas que ça se trouve. Donc quand toi-même tu t'adonnes à l'impudicité, grand frère. Et puis tu vas au grand frère de grand frère pour venir avec. Et bon, quand à la kawa maintenant et qu'on dit c'est un grand frère aussi. Quand il te trompe ici et puis ça te conduit où maladie de grand frère. Si à soi qu'on a il y a ni à blaricade. Moi je connais monsieur lui en tout cas il est chrétien femme lui il peut pas il peut pas te traiter comme ça. Si Daniel Queen lui il donne l'argent fou alors que si Daniel même est rempli dans tout son corps. Quand tu t'adonnes à lui. Le lendemain, tu vois ton corps en train de démanger. Quand ils vont te demander où elle-même elle a dit que son mari là ne la traite pas bien, donc il est en train de chercher, elle est en train de chercher. Comme c'est l'argent, elle est en train de chercher. Moi aussi je lui ai montré le chemin de l'argent. Amen. Amen. Alors qu'il est parti même coucher avec toi, il t'a même pas donné sexe. Il a collé maladie là sur toi. Donc Satan, donc c'est comme ça. Donc si Dieu dit qu'on se protège, ce n'est pas fétiche, on va prendre pour attacher les reins. Comme bon, tu t'en vas t'emprisonner. Mais tu dois comprendre. Satan est un c'est pourquoi il dit d'être sauf pour ne pas qu'il te blague. Amen. Quand Dieu dit qu'on combatte, il dit réveillez-vous, combattez. Bon, combattre là, ce n'est pas le fait d'aller pour fusil ou bien boire. C'est un esprit, on ne voit pas. Amen. Amen. Pour dire que tu vas prendre bois pour taper. Quand on dit que sorcier de nos familles, qui a déjà vu. Mais quand on dit sorcier là, c'est travail de mensonge. Amen. Et tu bien qu'on lit c'est pourquoi il y a un monsieur qui dit que sorcellerie là, ce n'est pas comment on appelle matériel, c'est un comportement. Donc la personne qui est en train de faire ce comportement, c'est celui-là qu'on est en train de sorcier. Tu peux être un chrétien, mais être aussi sorcier. Mais il dit la sorcellerie n'est pas un esprit. C'est un comportement. De la manière il a défini, puis c'était très clair. Donc s'il était un esprit, lorsque Pierre, et puis Pierre avait dit une parole, puis Jésus lui a dit, Satan arrière de moi. S'il était esprit. Jésus délivré donc là,
Donc là, Jésus allait dire qu'il allait délivrer Pierre puisqu'il a chassé beaucoup de démons. Donc il allait délivrer Pierre. Mais là, il savait que ce n'est pas un esprit, mais c'est un comportement que Paul a pris. Pierre, pardon. Quand on dit comportement de sorcellerie, c'est un comportement. C'est le comportement du mensonge. Les gens sont en train de se plaindre que c'est un côté les sorciers de ma famille là qui font ça. Alors que toi-même ton mensonge est pire que pour les parents. Tu dis que tu es ici, tu es en train de te protéger du diable. Alors que tu as une femme et puis tu t'en vas prendre une autre femme ailleurs. Ou bien tu as un homme et puis tu t'en vas prendre un autre homme ailleurs. C'est toi-même qui es sorcier parce que tu blagues ton mari ou bien tu blagues ta femme. Eux, ils ont mis leur espoir sur toi. Maintenant, tu les trompes. Donc c'est celui qui ne dit pas la vérité qu'on appelle sorcier. Où on est ici et puis il y a les gens qui volent ici et puis ne dévoilent pas. Ce sont des sorciers. Tu commets les pudicités, tu es au milieu de nous, c'est que tu es un sorcier. Tu es ici et puis ta bouche là, il y a... Quand tu rentres en d'autres personnes, à cause de toi, ils font palabre. C'est que tu es sorcier. À cause de toi, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Et puis tu es ici, tu es sorcier, tu es un autre cadre même de la sorcellerie. Un gradé. Caporal. Amen. Amen. Donc ces comportements qu'on appelle sorcellerie. Donc tu dis que tu veux te protéger. Tu ne dois pas accepter le mensonge dans toi. Amen. Mais vous êtes dans le mensonge. Et puis tu es en train de te protéger. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans le vol. Tu es dans les choses débauchées. Et puis tu dis, hey, je suis venu à l'église, je suis en train de me protéger. Il faut dire que je suis venu faire sorcellerie dans l'église. Est-ce que ton esprit a ouvert? Donc, c'est lorsque tu comprends les stratégies du diable que tu peux te protéger. Quand on dit que le dévastateur est en train de dévaster, il est en train de tromper les gens. Il est en train de détruire, bousiller l'esprit des gens. Il y a des gens qui sont dans l'église. Quand je donne programme qu'on a fait ça, et puis c'est lui là qui vient gâter l'esprit des gens. C'est ça qu'on appelle le destructeur. Dieu dit qu'on n'a qu'à évangéliser. Mais tu trompes les gens en disant que l'évangélisation, mais que tu n'en vas faire là, tu gagnes quoi dedans? Le monsieur là même t'a donné quoi depuis que tu es avec lui? Ce monsieur là, mais tu vas profiter de quoi sur lui? Et puis si tu avais pris le zèle de pouvoir faire ça, tu es découragé. C'est ce qu'on appelle le dévastateur. Amen. Amen. Donc c'est celui-là qu'on appelle sorcier. Donc on prend la parole de Dieu qui est la vérité. Qu'on leur dise ça pour ne pas qu'ils acceptent le mensonge, mais qu'ils acceptent la vérité. Si aujourd'hui on comprend que c'est telle chose et qu'on délaisse ces comportements, nous tous on va réussir. Amen. Amen. Mais nous tous si on est là et puis on blague, on met palabre entre nos soeurs, nos frères. Est-ce que on va réussir? Non. Quand
on dit que ce monsieur est en train de travailler. Ce mauvais monsieur est en train de travailler. Il est trop en leur disant que Dieu, ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, ne faites pas la fête. C'est ce qu'on appelle sorcellerie. C'est pourquoi dans Pierre il dit qu'il se fait comme un lion. Quand on dit ça veut dire que ce n'est pas la chose originale. Amen. Amen. C'est lui-même qui se fait passer comme ça. Sinon, c'est le Christ qui est le lion. Donc on dit Satan se fait comme le Christ. C'est Christ qui est la vérité. Mais il te trompe, Satan te trompe que c'est lui qui est dans la vérité. Alors que ce n'est pas une personne vérité. Si tu n'as pas compris que Satan est un homme menteur, que tu as accepté sa parole, c'est qu'il t'a eu comme ça. Amen. Je vais te laisser, mais ce soir, et là, on va bien écraser. Amen. Amen. On se tient levé. Donc, quand petit que tu as compris là, il faut demander à Dieu. C'est très simple. C'est très simple. On dit, lorsque toi-même tu comprends la vérité que tu es en train de pratiquer, il n'y a rien de mal qui t'arrive. C'est ça, on ne peut pas attraper les sorciers. Sinon, ça, si on dit la personne est le sorcier comment? Mais si tu n'as pas fait un péché, il ne peut pas te faire quelque chose. La puissance des démons se trouve dans le mensonge. Il t'emmène dans le mensonge. Aujourd'hui, les gens qui travaillent, c'est pourquoi les sorciers arrivent à les tuer. Quand tu as gagné le travail puis tu as acheté ta voiture, tu as ton argent, tu es parti au village, tu veux aller dévoiler que en tout cas tu m'as payé. À cause de Dieu j'ai acheté une voiture. Arrivé là-bas, oh monsieur, en tout cas félicitations. Et puis on pousse les jeunes filles. Allez-y, couchez avec lui. Amen. Boss. Et toi, comme tu es devenu boss, quand quelqu'un devient un peu boss, c'est qu'il vient dans sa c'est quoi? Profiter de la vie. Donc quand ils viennent, elles sont sur toi. Oh chérie, coco. Tu penses que tu as eu sujet de joie comme ça. Donc à cause de ce que tu vas chercher les petites filles là, c'est sur ça le diable va se baser pour te détruire. Si tu as eu ton argent, que tu n'as pas fait bon, il peut pas te détruire. Et comme tu as eu l'argent, oh monsieur, allons-y, on va boire un peu. Tu es parti t'asseoir, on te sert, tu bois, on te sert, tu bois. De la manière tu t'asseyais, puis tes yeux étaient clean là, c'est pas comme ça tes yeux sont. Et on dit ok, à ajouter. Et puis voilà, on ajoute maintenant le poison. On met dans ton verre, on te sert, puis on te donne, et puis c'est toi-même tu prends et puis tu bois. Est-ce que ce sont eux qui t'ont tué? On dit il y a un monsieur qui est mort à Languiboune. Hier. Il buvait trop la boisson. Donc on lui a dit, de la manière tu bois à ce rythme là, si tu n'as pas diminué là, tu refais encore tu vas ce dernier là, on dit qu'il a frappé la dernière fois. Donc on dit dose a dépassé, donc il est mort. Son sein est devenu faible. Donc si tu vas à ce niveau là, que ça ne va pas être bon pour toi. Il n'a pas accepté. Et il va dire que ce sont les sorciers. C'est quel sorcier, il prend un verre, il
met boisson dedans et puis il met ça dans la bouche de ce monsieur là. Est-ce que ce sont les sorciers qui le prennent pour aller le déposer dans les buvettes? C'est lui-même qui prend ses pieds puis s'en va. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si toi-même tu décides de ne plus boire, tu vas revenir. Les malades, quand on veut leur donner un médicament, ils ne veulent pas boire. Mais quand tu mets dans sa bouche, il fait comme lui-même, il verse. Et puis ça verse. Amen. Amen. On élève la voix, on dit merci. On a réussi. Israël n'y a quoi il a assez dans. Akuluka na ole na yakura nya iti nglemu watike yakunda so na wase Yesu abo esandi kai ko si na ole nya nya iti ndenga boy amamba ole nglemu ye ma oye me nyuro tinti kelelike emi sesudu ma inu mi ebe kura ngabo be afa loto be fa moto mi ebe ja be wuru krono mi na ole bo be si ma na ole ntuan be nyuro tinu emi sesudu ma inu Mana ole ngabo obenu ojans accident wa wentimi emi sesuduma enu na ole ngabo obenu ojans satan ibrem kote kula ngabo sesi Yesu emi sesuduma enu malike saki vo eyin kwa sengremu be nyuru dika kula ngabe jata kale nu emi sesuduma enu ke ngamo etibeliem awon kai kwa sina ole ya nyali ke son afian wa fara ifa ole sudike ayama yo mie kebo be wuni ureke na ole nu san kula ipa na ole nga be son bo be natim ke kula nga fe ajare mari ke son yo pa fa ma me emi sosudu ma ni rabesu na le chen kachi ba kunu jo chen o kachi ba un jo chen mie gbere nu sanga bo satan fa ora be nu ke bo ba un na ole ma gbe like kan so o fi be nu fi dengre mu emi sosudu ma ni afi ibazingo gbere nu me ke ba un bo me so timi ja so besu na odun ma fo emi sosudu ma nu amen. Amen. Et salue ton frère. Faut lui dire, tu as bien compris. Ne sois plus menteur.